Analyse de la rencontre entre la RDC et le Zimbabwe et les possibles qualifications des Léopards au 8e de finale de la CAN. On en parle avec Jean-Luc Kaninda juste après cette transition. Bienvenue Jean-Luc Kaninda. Bonjour Gabriel Minkoubou. On va parler de la qualification, probable qualification des Léopards et les performances de joueurs de la République démocratique du Congo pendant cette période de phase de poule dans la CAN Égypte 2019. Alors on commence par la rencontre d'hier. Comment voyez-vous, comment analysez-vous cette rencontre entre la RDC et le Zimbabwe? Je pense que la RDC s'est basée sur un facteur essentiel. Le Zimbabwe était sûr de lui et même dans les interviews, ils ont dit qu'ils allaient donner une leçon de football aux Léopards. Ils étaient sur un piédestal. Alors les Léopards qui étaient déjà déçus avec 2 défaites encaissées ont pris le match au sérieux, se sont concentrés. Le staff technique s'est concerté et a trouvé la formule qui pouvait faire tomber les Warriors du Zimbabwe, donc ces guerriers. Donc je crois que les Zimbabwéens ont péché par excès de confiance et les Léopards en ont profité. Et comme d'habitude, on le dit, lorsqu'on attend les Léopards, ils déçoivent. Lorsqu'on ne les attend pas, ils surprennent. Mais comment expliquez-vous cette performance d'hier, vu les 2 rencontres précédentes où les Léopards n'étaient pas sur l'heure de jeu? Mais on a vu quand même des changements dans l'ensemble de l'équipe. Est-ce que faudrait-il commencer avec cette équipe-là au lieu de l'équipe qui a joué le premier match face à l'Ouganda? Si on n'avait pas perdu les deux matchs, on allait dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais puisqu'on était déjà dos au mur, on a voulu trouver des solutions. Le staff technique s'est concerté. On a même fait parler la sagesse de certains aînés du staff qui ont trouvé cette formule-là qui a heureusement bien marché. Donc je crois que si on n'avait pas perdu, on serait piégé. Mais puisqu'on avait perdu, on avait déjà tout perdu, donc on n'avait rien à perdre. Donc les Léopards se sont jetés dans la bataille pour sauver quand même l'honneur. On parle déjà d'une probable qualification des Léopards d'ici mardi dans la soirée. Alors, quels sont les cas de figure dans lesquels la RDC peut espérer cette qualification? Il y en a plusieurs, mais on va retenir 2. C'est peut-être pour ce soir. Il y aura la confrontation Maroc-Afrique du Sud. Si le Maroc l'emporte, nous avons une possibilité de nous qualifier. Et puis, il y a l'autre cas de figure, c'est le match Sénégal-Kenya. Si le Sénégal aussi l'emporte, on peut se créer une brèche pour pouvoir se qualifier pour les 8e de finale. Mais il y aura également le groupe du Mali, de la Tunisie, de la Mauritanie et de l'Angola. Là également, si l'Angola perdait, on aurait aussi une brèche pour pouvoir s'introduire. C'est-à-dire qu'il y a 5 candidats pour 3 places. Mais la RDC est quand même chanceuse parce que le Sénégal, qui est favori, a fait un faux pas et va chercher à se ressaisir. Donc nous allons nous accrocher sur la victoire soit du Sénégal, soit du Maroc. Alors, avec ce qui s'est passé lors de les 2 premières rencontres, face à l'Ouganda et face aux Égyptiens, on peut espérer, si la RDC se qualifie, d'une performance qui pouvait donner encore de l'espoir aux Congolais de voir cette équipe nationale arriver jusqu'à la finale. Je peux prendre un exemple anecdotique parce que c'est dans le football, on peut comparer. Je vais vous renvoyer à l'Euro 2016 où le Portugal était relégué avec un goal différence négatif, 3-3 contre la Hongrie. Mais en finale, le Portugal a battu la France en France et avait arraché le trophée. Donc c'est le même cas de figure. Ce sont des exemples qui nous donnent des leçons et qui nous inspirent, même si le foot n'est pas mathématique, mais aujourd'hui, tout a tendance à se rationaliser. Je pense que les Congolais ne l'ont pas fait seulement peut-être cette année. Il y a plusieurs années antérieures, on l'a vu au Burkina Faso en 98, on l'a vu en Tunisie en 94, on l'a vu également en Égypte en 74. Donc il y a beaucoup d'exemples. Les Léopards sont réputés pour faire tomber les pays organisateurs, même si on a perdu contre l'Égypte, mais c'est possible. Alors, si on peut dire le passé peut servir de leçon, est-ce que peut-on dire qu'avec cette équipe, la RDC peut rassurer de ramener la coupe à la maison? Personnellement, je n'étais pas rassuré,
Mais avec le match d'hier, on a vite compris que les miracles étaient possibles. Les Congolais n'ont pas besoin de beaucoup pour faire des exploits. Ils l'ont déjà démontré. Maintenant, on va se concentrer sur la compétition qui est d'un très haut niveau lorsqu'on voit certaines confrontations, certaines affiches. Mais je pense que le Congo a aussi un mot à dire dans cette CAN. Alors, un dernier mot par rapport à l'équipe nationale de la RDC. Comment, si, en tant qu'analyste sportif, si on t'est demandé d'analyser, de dire quelque chose sur la RDC par rapport aux 3 rencontres jouées, que dirais-tu? Est-ce qu'on a besoin de changements vraiment? Est-ce qu'on a besoin de renforcer le système de jeu? Bon, je me dis qu'on va faire avec ce qu'on a. Ça me rappelle la CAN 2015 en Guinée équatoriale, alors que le Congo-Brazza menait 2-0. On les avait battus 4-2. Donc, comme je dis, les Congolais n'ont pas besoin de beaucoup. Ils ont déjà tout avec eux. Ce qu'ils viennent de faire va les hisser peut-être maintenant. Pour le moment, nous sommes parmi les 3 premières attaques de cette compétition, puisque l'Égypte en a marqué beaucoup, je crois environ 5. Bon, 4. Le Mali est à 5 également et nous sommes à 4. Donc nous sommes parmi les 3 meilleures attaques. Mine de rien, on l'a fait en 90 minutes. Merci à vous, Jean-Louis, pour cette analyse. Merci, Gabriel. Espérons voir les Léopards aller plus loin dans cette compétition. C'est le souhait de tous les Congolais.